Eh bien bonjour tout le monde, c'est Kirbendo et on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Disney Magical World 2. Donc en fait j'ai quand même quelque chose à vous dire. J'avais déjà tourné cet épisode, mais en fait j'ai perdu le fichier, donc j'ai effacé ma partie, j'ai recommencé ma partie, mais j'ai fait exactement pareil, exactement. Donc bon, c'est comme si c'était rien passé en fait, donc voilà. Mais sauf que bon, je vous dis ça parce que je serais moins surpris pour ce qui va se passer dans cet épisode, vu que je suis déjà au courant. Donc oh, voilà Daisy. Ah oui, vous n'avez pas encore vu Daisy. Je m'en souvenais plus. Salut Daisy. Bonjour Donald. Je vois que tu es avec Kirbendo. Qu'est-ce qui te tracasse? Allez, dis-moi tout. En fait, ma boutique était censée ouvrir aujourd'hui. Félicitations Daisy. Merci. Je voulais d'abord tout bien nettoyer. Mais quelque chose d'essentiel me manque et je ne sais pas quoi faire. Pourrais-tu me venir en aide, Donald? Bien sûr, je m'en charge. Je suis très doué pour aider les gens. En fait, je viens juste de rendre service à Oncle Picsou. Je vais te trouver tout ce dont tu as besoin et au pas de course. Il te suffit de demander. Oh, merci à toi, Donald. Et à toi aussi, Kirbendo. Afin de rendre mon magasin impeccable et joli, je vais avoir besoin de bulles de savon et d'une marguerite blanche. Compris? Je vais de ce pas te chercher tes bulles de savon. Et Kirbendo pourra aller te chercher cette marguerite blanche. Vois d'abord avec Daisy ce qu'elle a à dire sur cette fleur, puis va en trouver une. Merci mille fois, Kirbendo. D'accord. Bon bah c'est tout simple, hein. Donc on va faire nos premières faveurs. Les faveurs c'est comme les quêtes hein, dans Yokai Watch ou d'autres jeux, hein, là voilà, c'est la même chose. C'est des faveurs que les gens nous demandent, il faut leur apporter des objets, etc. Alors, je suis vraiment désolé pour que tout ça te soit imposé. Mais ça me ferait extrêmement plaisir si tu voulais bien m'aider. Et bien sûr que oui. Il faut des marguerites et aussi les autres trucs, mais on va voir. Ça va pas être si compliqué normalement. Elles sont toutes à gauche, à côté du potager. Enfin, de toute façon, il t'affiche sur la map où elles sont, vu que c'est le début du jeu. Oh, c'est super beau ce truc. Et en plus, donc, comme j'ai refait ma partie de jeu, et ben je l'ai fait le soir. Et en fait, moi, à chaque fois que je tournais des épisodes de Disney Magical World, je les tournais l'après-midi, la journée. Et en fait, j'ai vu que le soir, il fait nuit dans la ville. Et je crois que c'était aussi le cas dans le 1, donc ça n'a rien de si exceptionnel. Mais j'avais juste oublié ce détail. Et c'est juste génial, donc. En fonction de l'heure de la journée à laquelle vous jouez au jeu, et genre il fait nuit ou jour. C'est cool. Enfin, je crois que c'est que dans le monde principal. Hein. Si après on va dans les mondes secondaires, il me semble que ça reste toujours, il fait le même temps tout le temps pour toujours. On récupère quelques petits gemmes en cours de route, parce que ça je les ai perdus aussi. Allez, on va ouvrir cette espèce de jardin potager, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais on va aller voir ça. Alors. Yeah. Ok. Alors, récupérons un peu tout. C'est là, ah non, ça c'est la feuille de coton. Vous nous avez demandé aussi, on en a deux. Ah oui, c'est vrai, on peut s'asseoir, mais bon, ça sert à rien, c'est juste histoire de s'asseoir, quoi. Donc là, on a la marguerite, ça c'est cool. Mais sauf que c'est pas la marguerite. Il nous fallait aussi des feuilles de coton, non? Il me semblait qu'il nous fallait 2 feuilles de coton. Bon, tant pis. Ah oui, alors ça, c'est un bouton qui permet de faire des esquives quand on est en quête. Enfin, donc quand on part à l'aventure. Mais pour l'instant, on n'est pas encore allé à l'aventure, donc ça ne sert à rien pour le moment, mais vous verrez ça plus tard. Je trouve ça stylé. Je sais pas si ça te fait vraiment aller plus vite de faire ça, mais bon, je le fais parfois. Parce que je sais pas, j'ai l'impression que ça me donne de l'accélération, voilà. Mais quand après on ralentit, j'en suis pas sûr en fait. Salut. M'as-tu apporté ce que je t'ai demandé? Eh bien oui. Enfin, j'ai pas assez de feuilles de coton, mais elle s'en fout. C'est exactement ce qu'il me fallait. Tu m'auras été d'une grande aide, je ne te remercierai jamais assez. Si Donald fait le nécessaire, je serai prête à ouvrir. Et Donald, il va venir, vous en faites pas. Il va les avoir, ces bulles... de quoi? Le bronze, je sais plus. Et voilà. Donc on a une quête de plus. Salut Daisy, salut Kirbendo. Oh, tu as déjà fini Kirbendo? Oui. Je suis venu aussi vite que j'ai pu, mais on dirait bien que tu m'as battu. Tiens Daisy, c'est bien ce que tu voulais? Je te remercie Donald, c'est parfait. Oh, mais de rien ma Daisy. Tu sais Kirbendo, la boutique de Daisy est vraiment spéciale. Que dirais-tu d'aller y jeter un œil? Oh, bonne idée. Qu'en dis-tu Kirbendo? Vas-tu venir à la boutique? Cela ferait de toi la première personne à la visiter. Et je suis particulièrement heureuse que ce soit toi.
Bah oui, de toute façon, je vais pas avoir le choix, hein. Ça va être par là la suite de l'aventure. Et de toute façon, si je vais pas présenter mes vignettes devant la boutique n'ouvrira jamais. Donc, en fait, tout le monde a besoin de moi ici. Le monde peut pas avancer sans moi. Je suis le moteur, quoi. Et voilà, on a ouvert la boutique de Daisy. Yes! Oh. Ok, elle a rien dit, mais au moins on rentre chez elle. Waouh! Qu'en pensez-vous de sa boutique? Elle est quand même assez jolie, non? Et c'est là qu'on va pouvoir faire nos vêtements. Tous nos nouveaux vêtements. Alors. Bienvenue dans ma boutique. Découvre-chef, des vêtements, des chaussures, des accessoires. On peut fabriquer toutes sortes de choses ici. J'aime tellement la mode. Enfin, presque autant que j'aime partager cette passion avec les autres. Et je suis plus que ravi que tu sois la première personne à faire des emplettes ici. Bon, il nous faut des matériaux et des pièces pour fabriquer des vêtements. Et je crois que tu as déjà tout le nécessaire. Quelle chance! Allez, au travail. Ok. Eh bien, donc on va devoir faire... Ah oui, c'est vrai, on va faire nos petites oreilles de Mickey, là, c'est un peu l'objet de base. C'était le même, je crois, dans le premier Disney Magical World. Bon, il nous disait qu'on avait besoin de récupérer des objets, pour pouvoir ensuite faire des vêtements. Voilà, c'est pour ça, je vous ai passé tous les messages, hein, comme je vous dis, on s'en moque. Sinon, vous avez qu'à revenir en arrière et faire arrêt sur image, mais non, on s'en fout. Voilà, donc fabriquer l'accessoire. Voilà, ça coûte que 50, et ça prend quelques matériaux. Ça prenait une feuille de coton, je crois, donc c'est rien du tout, hein. Voilà, oreille colorée Mickey. On ne va pas la mettre parce que si jamais on met un vêtement et qu'on n'a plus une panoplie complète, et ben en fait les gens vont arrêter de nous donner des yeux. Et voilà, c'est comme ça qu'on fabrique des vêtements. J'ai une idée, pourquoi on ne fabriquerait pas quelque chose d'autre? Je viens juste de recevoir un nouveau patron pour mes vêtements. Je meurs d'envie de l'essayer. S'il te manque des matériaux, nous allons juste prendre note de ce qu'il te faut. Ainsi tu pourras voir en un coup d'œil ce que tu as récupéré. Et oui, donc voilà, on peut faire des mémos. Donc vous allez voir ça. Ça on s'en fout, voilà. Alors, donc regardons, une tenue. Une tenue, voilà, on va faire la tenue de mousquetaire de Mickey. Tiens, voilà. Donc, on va cliquer dessus. Ah bah, il nous manque des trucs, il nous manque plume d'oisillon et feuille de coton. Donc voyons le mémo. Et on fait... ouais d'accord, on s'en fout ça. Voilà, merci. Et on fait ajouter au mémo. Donc ça fait que maintenant on peut consulter le mémo pour savoir quels objets il nous faut et surtout où ils se trouvent. Ça c'est très utile. Et donc là on va avoir une nouvelle tenue en plus qui est classe. Vous allez voir ça. Donc il faut retourner là-bas. Oui on sait. On va rechercher... Oui d'accord, merci. Alors... il faut retourner de l'autre côté, là au jardin, parce qu'au jardin déjà il y avait des feuilles de coton. Et première chose c'est qu'il nous faut des feuilles de coton, c'est très important. Je sais pas si on peut déjà utiliser nos waies pour faire quelque chose. Il me semble que les waies ça permettait d'avoir des scintillements. D'ailleurs ça s'appelle vraiment des waies, je sais pas j'appelle ça comme ça, mais je crois que ça nous permettait d'avoir des scintillements, mais je sais plus du tout à quel moment du jeu c'est. Alors voyons voir. Ah bah là déjà il y a la plume qu'il nous faut, non? On a la feuille de coton, on en a eu 5 même. C'est ce qu'il nous faut, non? Et voilà, bah voilà, il nous indique directement que c'est bon, on a tout ce qu'il faut pour faire la tenue de mousquetaire de Mickey. Donc allons-y. Je l'aime bien la tenue de Donald, mais en fait, avoir Donald, parce qu'on l'a déjà vu plusieurs fois, et ben en fait ma tenue elle est trop claire je trouve. Et mon chapeau c'est pas le même. Ils auraient dû faire le vrai chapeau de Donald. Mais après peut-être que c'est plus tard qu'on peut avoir une vraie tenue de Donald avec le vrai chapeau et tout ça. Alors. Ok, merci. Voyons voir. Elle va donc nous créer notre première panoplie complète. Vas-y, fabrique de nouveaux vêtements. Ah oui, on s'en fout de ça. Ah si, non, c'est vrai, il faut parler à elle. Donc, voilà, création, concevoir. Oui, ça coûte 300. Par contre, les vêtements et tous ces meubles, enfin tous les trucs à faire, coûtent rapidement très cher en fait. Voilà, tenue mousquetaire de Mickey. Donc on va se changer. Et voilà. Donc qu'est-ce que vous pensez de cette tenue? Laissez un pouce bleu si vous trouvez cette tenue cool. Moi je la trouve quand même mieux que celle d'avant en plus. Mais là en plus, comme c'est une tenue complète, et bah les gens vont me laisser des ouais. Donc vous aussi laissez-moi des ouais. Enfin des pouces, mais... Ouais, tu as parfaitement mémorisé tout ça, Kirbendo. Petit à petit, tu pourras fabriquer de plus en plus de choses. Alors n'hésite pas à t'en donner à cœur joie. Et voilà. Donc on a réussi un autocollant dernière mode. Parfait. Ok. Eh bien, donc qu'est-ce qu'elle va nous dire de faire? Rien du tout, c'est pas elle maintenant pour la suite, on reviendra plus tard. Alors,
Voilà, quelqu'un va venir. Voilà, quelqu'un vient nous parler. Oh bah c'est Letty. Bonjour Kirbendo. C'est moi Letty qui vole au gré du vent vers toi. Tu as vraiment l'air de quelqu'un qui passe un bon moment ici, toi. Tu t'es déjà fait de nombreux amis, non? Je suis ravi de te voir t'amuser ainsi. Oups, ceci n'est pas une visite de courtoisie. En fait, il se trouve que j'ai une lettre pour toi. Et elle est de... Oh là là, le seul et l'unique maître Yensid. Tu as peut-être déjà vu sa tour. Il y est toujours à faire des recherches sur quelque chose. Il n'envoie quasiment jamais de lettres, je me demande ce qu'il se passe. Tiens, je vais la lire. Très cher Kirbendo, je me nomme Yensid, je suis un sorcier et je réside dans une tour non loin du château. Je te prie d'excuser le caractère soudain de ma demande, mais pourrais-tu venir dans ma tour? Il y a quelque chose dont je souhaite m'entretenir avec toi. Oh, eh bien, ça ne révèle pas grand-chose, si? J'imagine qu'il est aussi peu bavard dans ses lettres qu'en personne. Alors il va falloir que tu lui demandes de vive voix. Tu peux le voir dans sa tour, comme toujours. Je me demande s'il l'a jamais quitté. Et n'oublie pas, rien ne sert de courir. À plus tard. À plus tard, Letty. Alors Yensid, c'est un perso, vous allez voir, hein, il fait un peu peur, ça a l'air d'être un méchant, mais en fait c'est pas du tout un méchant, c'est juste que voilà, il en donne l'impression, et il vient de, il me semble, Fantasia 2000. J'en suis pas sûr parce que je l'ai pas vu, enfin, en fait, Fantasia 2000, il me semble qu'il y a plein de petites courts trucs dedans, et il me semble que l'un des courts trucs, et ben c'est justement Mickey l'apprenti sorcier, je crois que ça s'appelle comme ça, et il y a Yensid dedans. Il me semble. Alors, je l'ai vu, le truc de l'apprenti sorcier, la Mickey l'apprenti sorcier, mais je ne sais plus si c'est dans Fantasia 2000, parce que j'ai jamais vu Fantasia 2000. Donc à vous de me dire dans les commentaires si vous en savez plus que moi. Donc allons voir sa tour. Oh, tiens, on va récupérer ces trucs-là, parce que pour l'instant, on n'a jamais eu des tulipes à pois. Et on verra à quoi ça sert plus tard. Toi, merci. Ça, c'est avoir du style. Merci bien. Feuille de palmier, ok. Une feuille de palmier dans un puits, pourquoi pas. Des fois, il y a des trucs un peu bizarres quand même qui se passent dans ce monde. Et on a déjà 11 autocollants, c'est cool. Alors, quand tu peux pas... Ouais, c'est bon. Je me disais pour qu'il rentre pas juste derrière. Oh. Te voilà enfin. Je m'appelle Yensid et je suis celui qui t'a fait venir ici. Voilà, vous allez voir, ouais, Yensid il fait un peu peur quand même. Enfin, il fait pas vraiment peur, mais il a l'air un peu méchant avec son regard de... Il a l'air de pas trop aimer les gens. Hein. Je dois te mettre en garde. Des fantômes fauteurs de troubles ont élu domicile dans ce monde. Ils apparaissent ici et là et jouent de mauvais tours aux habitants. Malgré mes nombreuses années de recherche, je suis incapable de dire d'où ces fantômes proviennent ou ce qu'ils sont. Cependant, j'ai trouvé une façon de nous en débarrasser. La magie étincelante semble être la seule chose qui puisse les chasser. Mais peu de personnes sont capables d'utiliser ce type de magie. Il faut posséder un cœur pur et croire profondément en ses rêves. Et ne jamais, jamais abandonner. Tu ne sembles pas l'avoir encore réalisé, Kirbendo, mais tu es l'une de ces rares personnes capables de manipuler ce type de magie. Si tu venais à obtenir une baguette magique, ce pouvoir serait tien, j'en suis certain. Prends cette baguette magique, Kirbendo. Utilise le pouvoir qui est en toi pour aider tous ceux qui vivent ici. Et voilà, l'action va enfin commencer dans ce jeu. Tout d'abord, rends-toi dans les souterrains du château. Écoute les requêtes de ceux qui sont assaillis par les fantômes et utilise ta magie pour les aider. Les souterrains du château se situent au nord de la place. Un garde se trouve toujours devant l'entrée. Je compte sur toi, Kirbendo. D'accord, et bien merci Yensid, ça fait plaisir que tu comptes sur moi. Et voilà, on a récupéré notre première baguette. Il va falloir qu'on l'équipe, non, je crois qu'elle est équipée de base de toute façon. Enfin, quand on va commencer un niveau. Donc là, allons dans les souterrains du château. Ou les égouts, je sais plus. Ouais, je sais pas, enfin, les souterrains, on va dire. Et donc on va commencer à avoir des combats. Vous allez voir, bon, c'était sympa. Oui, dans le 1, c'était sympa les combats, mais c'était un peu répétitif à force. Mais les boss étaient cool, même si il y a quand même un épisode où j'ai réussi à faire bugger un boss complètement. Donc on va voir si on arrive à le refaire, mais ce serait drôle. Et voilà. On ouvre les souterrains. Yeah! Kirbendo il saute à 2 à l'heure, je sais pas comment il fait mais... Personne n'est admis au-delà de cette porte, cela vaut aussi pour toi. Il y a des fantômes là-dessous. Ces monstres de malheur aiment s'enfuir avec les choses que les gens chérissent le plus. Non mais moi faut bien que je passe. C'est le maître Yensid qui t'envoie, je vois, mes excuses. Fais attention avec ces fantômes, compris? Ouais, donc en fait il suffit de dire tiens c'est quelqu'un qui m'envoie et ils disent ah d'accord vas-y t'inquiète je te crois sur parole pas besoin de me donner un justificatif.
Et donc voilà, maintenant, tic-tac cherche un objet. C'est la première mission. Donc là, ils me disent les objets qu'on peut trouver ici. Ok, et bien continuons. Enfin, partons-y plutôt. Et donc voilà, donc on a notre baguette et notre tenue de base. Tic et tac cherche un objet. C'est la première mission du jeu. Donc on va faire en plus la connaissance de Tic et Tac. Qu'est-ce qu'on va faire, Tac? Je ne le trouve nulle part. J'ai regardé sur toutes les étagères et dans tous les tiroirs de l'atelier. Et même dans les lits et la baignoire au cas où. Ça alors, tu penses que c'est un fantôme qui nous l'a piqué? Hé, je vais vous aider les amis. Hein? Quittez-toi. Je sais, c'est toi le nouveau du village, c'est ça? Ils sont tellement mignons, Tic et Tac. Donald nous a parlé de toi. Ha ha ha, je le savais. Laisse-nous nous présenter. Salut, je suis Tic, ravi de te connaître. Ah donc voilà, il va faire son... Mais oui, ils sont trop mignons, Tic et Tac. Bon, je suis pas trop fan de leurs nouveaux vêtements, là, dans ce jeu. Parce qu'il me semble qu'ils sont pas toujours habillés pareil, mais bon. Et moi, c'est Tac, c'est un plaisir. Mais en tout cas, ils sont mignons. Mais il me semble que dans le passé, ils avaient pas... il y en avait pas un qui était marron foncé et l'autre marron clair. C'est un truc qu'ils ont changé, là. Ou en tout cas, pas à ce point. Enfin, je sais plus, mais... Parce que moi, Tic et Tac, les dessins animés, je regardais ça il y a 15 ans, quoi. Et toi, comment tu t'appelles? Tu t'appelles Kirbendo, c'est ça? Ravi de te connaître. On a un atelier dans la rue du château, où on fabrique des meubles. Mais on est fermé pour le moment. Un rouage de notre machine a disparu. On l'a cherché partout. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est peut-être ces fantômes qui sont responsables. Sans ce rouage, impossible de rouvrir l'atelier. Mais j'ai vraiment pas envie d'aller le chercher là-bas. Je m'en charge. Tu veux dire que tu vas fouiller les souterrains du château pour nous? Vraiment? Mais il paraît que c'est rempli de fantômes. Cela dit, c'est le seul endroit qu'on n'a pas encore fouillé. Ça nous aiderait vraiment beaucoup, Kirbendo. Merci. Ok. Eh bien alors, on va y aller. Dans les égouts. Donc, cette première mission, elle est un peu bof quand même, vous allez voir. Enfin, non, ça va, c'est cool, je pense que... En fait, non, elle est bof quand tu as déjà joué aux anciens, parce que finalement, bah, elle est très simple. Donc, si tu as joué au premier Disney Magical World, tu peux la trouver bof. Mais finalement, c'est pas grave qu'elle soit simple, parce que pour tous les gens qui n'ont jamais joué à Disney Magical World, finalement, c'est normal qu'elle soit si simple. Donc là, voilà, on doit combattre des fantômes, donc avec un, on leur tire dessus, tout simplement. Et voilà. Et on récupère des bonus de zone. Donc les bonus de zone nous permettent d'avoir encore plus de trésors à la fin du jeu, à la fin de la partie. Et là, bien sûr, il y a des coffres, hein, et dans les coffres, bah, on trouve des objets. Hein. Mais merci de m'ouvrir ça, on s'en fout ça. Yeah! Une tomate feuille verte, oh, et une bûche. Petite bûche, d'accord? À mon avis, c'est le genre d'objet qu'on peut trouver un peu partout, ça, mais bon. On va dire qu'on est content quand même. Donc là, on arrive à la deuxième zone. Voilà, merci. Oui, on peut utiliser des sorts en utilisant Y. Donc on va en utiliser un, vous allez voir. Pour éliminer un peu tout le monde, et voilà. Et les sorts, bon, ça tue un peu tout le monde, parce que voilà, c'est balèze les sorts. Yeah! Oh, il en reste un, comme il a fait pour survivre. C'est bon, bonus de zone encore. Le coffre est là-bas. Oui, non mais merci. Je vais beaucoup trop vite par rapport à la mission, en fait. Ils en ont marre. Ok, et... Free œuf, ok. Et là, on arrive à la dernière zone de cette première mission. Mais vous verrez, hein, il y aura des missions qui, dans d'autres environnements, est beaucoup plus fournies par la suite. Haha! Voilà. Le boss fantôme. On va lui balancer... Ah, je l'ai quasiment tué en un coup. C'est possible, hein, c'est possible. Voilà, c'est bon. Le boss est mort, déjà. Et voilà. Bon, comme je vous ai dit, hein, c'était un boss un peu facile, voilà. Quête terminée! Eh bien, félicitations à moi pour avoir terminé cette quête si difficile. Et donc là, voilà, le coffre final. Et donc en fait, le coffre final, il prend nos bonus de zone pour nous donner des récompenses. Et voilà, donc on peut récupérer des objets plus ou moins rares en fonction de justement des bonus de zone qu'on a eu. Et voilà. Et les bonus de zone nous permettent aussi de recommencer si on a un game over. C'est-à-dire que si vous vous faites tuer dans le jeu, et ben vous pourrez utiliser un bonus de zone pour revenir à la vie. Tant que vous en avez. Hein. Après, si vous n'en avez plus, il faut recommencer du début. Et donc voilà, mission terminée. Wow. Tu as trouvé le rouage? Waouh, dire qu'on avait fouillé partout et qu'on était revenu les mains vides. C'est donc un fantôme qui l'avait, hein? Et tu l'as battu? Waouh! Eh bien oui, manifestement. Merci Kirbendo. C'est bien notre rouage. Super nouvelle, Tic. On va pouvoir réparer notre machine.
Tu l'as dit, tac, allons nous mettre au travail. Eh bien, allez-y. Grâce à toi, Kirbendo, on va pouvoir bientôt ouvrir notre atelier. Il se situe dans la rue du château. N'hésite pas à venir nous voir, ça nous ferait plaisir. N'oublie pas, Kirbendo, on t'attend. Goodbye. See you later. Voilà, on a récupéré... Enfin, premier épisode. Autocollant, premier épisode. Et bien, il nous reste plus énormément d'épisodes. À mon avis, dans l'épisode suivant, on va réussir à tous finir... Enfin, les épisodes du début, quoi. Parce que... Après, il y en aura d'autres. Enfin, après, c'est plus des épisodes, mais c'est des autocollants, quoi. Enfin, là, c'est déjà pas des épisodes, en fait. Les épisodes, c'est les noms des quêtes. Enfin, bref, c'est moi qui m'embrouille. Mais en tout cas, oui, il y aura plus l'espèce de fil où on te dit quels autocollants t'es obligé d'avoir. Après, ça va être libre. On pourra avoir n'importe quel autocollant qu'on veut, comme on veut. Donc, maintenant, revenons à l'atelier pour rencontrer Tic et Tac. Et toi, donne-moi un j'aime, merci. C'est gentil. Mais eux, dès qu'ils nous apprécient, ils nous donnent déjà 20 j'aime. Genre, imaginez, vous laissez un pouce bleu, ça fait déjà 20 pouces bleus d'un coup. C'est très cool, hein. Alors... Allons-y, voyons voir. Non mais c'est bon, il m'a rien donné, ça se fait pas. Il est génial leur atelier, de l'extérieur il est super. Et de l'intérieur il est trop drôle, vous allez voir. Yeah. Tout doucement, voilà, allons voir. Et voilà, leur atelier il est super. Parce qu'en fait, regardez, je vous montrerai après parce que là c'est une cinématique, mais entre. Bienvenue dans notre atelier. Merci de nous avoir aidés tout à l'heure. Grâce au rouage que t'as trouvé pour nous, on a pu réparer notre machine et rouvrir l'atelier. Dis Kirbendo, tu savais qu'on fabriquait des meubles ici? Ça te dirait d'essayer de fabriquer quelque chose vu que tu es là? Les meubles que tu fabriques peuvent aller directement chez toi. Eh oui, on peut fabriquer ici des meubles pour décorer chez nous. Ce qui est plutôt cool quand même, vous êtes d'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il charge encore? Et voilà, et leur boutique elle est super cool parce que regardez, il y a plein de trucs comme ça, genre qui sont à leur taille en fait. Des petits passages minuscules, des échelles minuscules et tout parce que c'est à leur taille. Et je trouve ça trop mignon. On s'en fout, on va parler à toi, c'est pas l'autre qu'il faut parler parce que... Et voilà. Alors, on veut bien que tu nous fasses un meuble et le meuble ça va être, voilà, la chaise Mickey. Et on va, en plus j'ai l'étoffe donc c'est parfait. On va pouvoir créer cette chaise Mickey. Ils sont tout excités là, que leur machine fasse tout à leur place. Voilà, on a notre chaise Mickey. Et donc on gagne un nouveau autocollant. C'est plutôt cool. Alors. Ah oui, c'est vrai, maintenant on peut ouvrir ce truc. Et donc en fait, oui, les numéros magiques qui sont dans les boutiques, ça permet de gagner de nouvelles recettes en fait. Et les recettes, c'est le nom générique pour par exemple pouvoir faire de nouveaux meubles ou faire de nouveaux vêtements. Pour le moment, on peut faire qu'un seul vêtement et qu'un seul meuble. Mais après, voilà, on va pouvoir en faire beaucoup plus. Avec la petite échelle. Ah, c'est trop stylé chez eux. Moi, je veux vivre chez eux. Et voilà. Donc maintenant, on est à un moment du jeu où pour aller à la suite, en fait, il va falloir faire des trucs spéciaux. Donc, par exemple, voilà, on va devoir faire la table Mickey. Donc, pour faire la table Mickey, il va falloir ajouter au mémo. Parce qu'on n'a pas tout ce qu'il faut. Souterrain du château épisode 2 et épisode 1. Et ça on en a déjà, donc c'est cool. Ajoutons au mémo. Voilà, là, c'est dans le mémo. Et ensuite, l'autre, qu'est-ce qu'elle nous dit là-bas? Parce que Daisy aussi, elle veut qu'on lui fasse un truc. Voyons voir. J'avais complètement le mémo, je sais plus si ça existait dans le 1, je crois que c'est ici dans le 1, mais j'en servais jamais. Et en fait, c'est pour ça que j'ai trop galéré. Si vous regardez les épisodes de la série, en fait, j'ai énormément galéré. Parce que j'ai utilisé aucun mémo. Et donc en fait à chaque fois quand j'avais des trucs à faire et tout, des maps qui m'intéressaient, je devais retenir ce qu'il me fallait. Et en plus je savais pas consulter où se trouvaient les objets. Donc c'était galère. C'est pour ça que j'avais fini le 1 en fait. Parce que j'étais nul en fait. Je savais pas comment jouer, j'avais lu aucun dialogue et j'avais tout oublié. Alors que maintenant c'est bon là, faire le tuto, ça fait que je me souviens plus. Ouais. Voilà, donc tenue. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Le tenue de chef Mickey. Donc, pareil. On va faire... Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai vu un truc là. Ah, d'accord, c'est les différents objets qui en font partie, ok. Donc, voyons le mémo et on va... Souterrain du château et rue du château MacPixou. Ouais, on peut en acheter chez MacPixou, mais on verra bien. Ah, ça, j'en ai plus, c'est-à-dire qu'il va falloir que je refasse l'épisode 1. Ouais, des fois, il va falloir refaire des épisodes qu'on a déjà fait. Ça arrive, pour récupérer un objet en particulier. Donc, on va retourner au souterrain. Allons-y. On va refaire la première mission en fait. Pour commencer. Mais je crois que je vais pas la faire avec vous en fait. Je réfléchis, mais waouh, c'est magnifique ce truc.
J'avais pas vraiment fait gaffe la première fois. Oh là là, je veux sa tenue au mec là. Génial, c'était pas tant, mais c'est toi qui es pas tant, ta tenue elle est trop bien. Bon et bien écoutez, on va en rester là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser des pouces bleus. Moi ce que je vais faire entre cet épisode et le prochain, c'est que je vais refaire le premier monde, pour essayer d'avoir justement l'étoffe, et ensuite on fera ensemble l'épisode 2. Donc eh bien, d'ici la sortie du prochain épisode, portez-vous bien, et à la prochaine, salut tout le monde.